pourrait exploiter ce que nous avons en commun et nous enrichir bien sûr de nos différences mutuelles. J'invite l'évêque Monseigneur Lebrun pour prendre la parole. Monsieur le ministre, représentant Sa Majesté le roi Mohamed VI, Monsieur le sénateur maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le recteur, Messieurs les imams, Monsieur le rabbin, le grand rabbin, Mesdames et Messieurs les responsables des religions. Depuis de longues années, le jour de l'inauguration de cette mosquée est espéré et attendu par les croyants musulmans. Monsieur le recteur, je me souviens très bien que vous êtes venu à ma consécration épiscopale, que vous êtes venu à la cathédrale, et que là, vous m'avez dit toute votre espérance pour dans quelques mois pouvoir inaugurer cette mosquée. Nous en apprécions tous la très haute qualité, digne des plus hauts édifices religieux. Et je suis touché que dans cette occasion, vous ayez tenu à rassembler les représentants de toutes les religions. En cette belle occasion, la communauté catholique souhaite exprimer aux musulmans sa profonde estime et son amitié. Nous savons que vous adorez le Dieu un et vivant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre qui a parlé aux hommes. Vous cherchez à vous soumettre de tout votre cœur au désir de Dieu, peut-être au décret de Dieu, devrais-je dire, pour reprendre davantage votre tradition, même s'ils sont cachés, comme Abraham s'est soumis à Dieu. Ainsi, vous rendez un culte à Dieu par la prière, le jeûne et l'aumône, et vous avez en estime la vie morale. En ce lieu, amis musulmans, vous pourrez rendre le culte que votre conscience vous dicte. Vous viendrez entendre également la prédication qui rappelle la loi de Dieu, en particulier les 10 commandements que Moïse a transmis à tous les hommes. Il est juste qu'une communauté musulmane puisse avoir un lieu de culte répondant à la conscience de ses membres. Il est juste qu'elle puisse se réunir en des bâtiments conformes à ses traditions. Beaucoup de Stéphanois peuvent même être fiers de voir un édifice d'une telle qualité architecturale dans leur ville. L'Église catholique souhaite que partout dans le monde, la liberté de conscience et donc la liberté religieuse soit respectée. L'Église catholique fait l'expérience elle-même de la persécution dans certains pays où elle ne peut construire librement des églises. Je sais que je peux compter sur vous, amis musulmans de Saint-Étienne, pour faire progresser la conscience nécessaire pour que dans le monde entier, la liberté religieuse soit respectée. À Saint-Étienne, nous voulons vivre en amitié avec les croyants musulmans, dans un dialogue respectueux. Ce dialogue se vit déjà dans de nombreux quartiers, entre des voisins ou parmi des associations. Plusieurs écoles catholiques accueillent actuellement jusqu'à 80% d'enfants musulmans. C'est pour nous un honneur que vous nous faites. Ils peuvent apprendre, par exemple, à la suite de ce que vient dire M. le Grand Rabbin, que la tradition de se déchausser n'est pas seulement une tradition, qu'elle appartient aussi à la tradition juive, mais aussi à la tradition chrétienne. Encore aujourd'hui, au jour du Grand Pardon, c'est-à-dire pour nous, au jour du Vendredi Saint, l'évêque rentre dans sa cathédrale pieds nus et célèbre tout l'office de la Passion pieds nus. La présence
de croyants musulmans dans nos écoles contribuent, j'en suis sûr, à la paix dans notre cité et à la compréhension mutuelle. Oserais-je dire que je souhaite que ce lieu de prière permette aux croyants musulmans de se sentir davantage accueillis sur une terre et dans un pays dont les racines chrétiennes sont évidentes, puisque le christianisme y est présent depuis le IIe siècle. Nous avons sans doute à reconnaître que ce ne fut pas toujours le cas. Les musulmans, ainsi en paix avec eux-mêmes, pourront alors mieux entendre avec sérénité le message que Jésus a délivré dans son amour pour tous, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Le 19 août 1985, le grand pape Jean-Paul II était accueilli au Maroc. Il s'adressait aux jeunes musulmans à Casablanca en ces termes. Nous, croyants, nous savons que nous ne vivons pas dans un monde fermé. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Nous sommes des chercheurs de Dieu. L'Église catholique regarde avec respect et reconnaît la qualité de votre démarche religieuse, la richesse de votre tradition spirituelle. Nous aussi, chrétiens, nous sommes fiers de notre tradition religieuse. Et poursuivez. Je crois que nous, chrétiens et musulmans, nous devons reconnaître avec joie les valeurs religieuses que nous avons en commun et en rendre grâce à Dieu. Les uns et les autres, nous croyons en un Dieu, le Dieu unique qui est toute justice et toute miséricorde. La loyauté exige aussi que nous respections et que nous reconnaissions nos différences. Poursuivez le pape. La plus fondamentale est évidemment le regard que nous portons sur la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth. Vous savez que pour les chrétiens, ce Jésus les fait entrer dans une connaissance intime du mystère de Dieu et dans une communion filiale à ses dons, si bien qu'ils le reconnaissent et le proclament Seigneur et Sauveur. Ce sont là des différences importantes que nous pouvons accepter avec humilité et respect dans la tolérance mutuelle. Il y a là un mystère sur lequel Dieu nous éclairera un jour, j'en suis certain, concluait le pape. En terminant, je tiens à saluer la persévérance de la communauté musulmane et de son recteur, M. Larry Marchiche, ainsi que son bel accueil, fidèle à sa tradition. Et je voudrais lui remettre un petit cadeau. Maintenant, nous essayons de vivre avec Dieu au quotidien et aussi peut-être de découvrir le sens spirituel de la récente église de Saint-Pierre du Corbusier qui a été achevée il y a peu. Je voudrais aussi vous remettre un petit souvenir de la région Rhône-Alpes, de notre diocèse. Qui retrace l'histoire de la présence de l'Église dans cette région. Merci de tout cœur de nous avoir invités. Merci à toutes les personnalités et pour votre accueil. Je souhaiterais donc inviter Monsieur le Sénateur, Maurice Vincent, Philippe, pour donner un peu, donner la parole à Madame la Préfète par la suite, avant de laisser place à Monsieur le Président de Région, Monsieur Jean-Jacques Perrin. Elle est partie à Paris. Bon, et donc, bien entendu, nous donnerons aussi la parole à M. Fouroche, le président du RMF. Monsieur le ministre représentant Sa Majesté Mohamed VI, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs les élus, je salue singulièrement les nombreux adjoints qui ont bien voulu m'accompagner ce matin, Monsieur le recteur, Monsieur le président du CFCM,
Monseigneur, Monsieur le Grand Rabbin de Lyon, Mesdames et Messieurs les représentants de toutes les autorités civiles et religieuses. Chers amis, si l'on cherchait dans la littérature, on trouverait sans doute différents auteurs religieux ou laïcs, croyants ou non-croyants, qui nous invitent à appréhender le parcours des hommes, non pas en fonction de leurs origines, de leurs croyances, de leur non-croyance, mais plutôt en fonction de leur vie, leur courage, leur qualité. Dans tous les pays et à toutes les époques, certains ont risqué leur vie pour aider, parfois sauver, cela a été rappelé tout à l'heure par M. le Grand Rabbin, ceux qui avaient des convictions différentes des leurs et qui pouvaient être confrontés à des agressions connues d'extrémistes. Et ce dévouement est encore d'actualité dans divers pays du monde, aujourd'hui confrontés à des tensions ou à des actes d'intolérance que nous devons bannir. Ne pas juger un citoyen sur sa religion, son origine, son sexe, son âge, demander à tous le même respect de la loi républicaine, tels sont les fondements de l'égalité et de la fraternité que nous reconnaissons comme principe essentiel de notre République, de notre vie commune en société. Tous savent à quel point, comme maire et élu de la ville de Saint-Étienne, comme sénateur aussi désormais, je suis et nous sommes, dans notre équipe municipale, dans notre collectivité, attachés à ces principes et aux actes qui en découlent. Beaucoup connaissent d'ailleurs les actes que nous avons posés, cela a été aussi rappelé tout à l'heure par M. le Président du CFCM, pour soutenir les initiatives qui nous permettent de vivre ensemble, et en particulier les initiatives qui ont été prises par la communauté musulmane. Nos initiatives aussi permanentes pour lutter contre les discriminations et contre tous les motifs de discrimination reconnus par nos lois. Nous l'avons fait d'ailleurs ici même, j'allais dire malheureusement, je voudrais que nous avons été obligés de le faire pour condamner il y a quelques mois telle ou telle inscription inacceptable à caractère raciste. Et nous le ferons partout ailleurs si nécessaire et au bénéfice de tous nos concitoyens si des comportements de ce type devaient se répéter. Heureusement, ceux-ci sont rares dans notre ville où les traditions de convivialité et du bien vivre ensemble est ancrée de longue date. Et je vous le redis à l'occasion de cette réunion heureuse et solennelle aujourd'hui, les Stéphanois, musulmans, à nos yeux, sont naturellement des citoyens comme tous les autres avec les mêmes devoirs et les mêmes droits, et il est normal qu'ils disposent du lieu de prière digne, comme nous y attachons en fonction des demandes qui nous sont adressées ici et là, et dans le cadre de la loi, nous essayons de progresser, comme chacun le sait, pas seulement à travers ce magnifique édifice, mais également dans d'autres secteurs de la vie. Comme le résumait Jean Jaurès, qui est un auteur qui m'est cher, vous le savez, un des penseurs clés de la République en France, la démocratie fonde en dehors de tout système religieux, toutes ses institutions, tout son droit politique et social. Elle ne s'appuie que sur l'égale dignité des personnes humaines appelées au même droit et invitées au même respect réciproque. Un second pilier de la laïcité qui nous est cher a été confirmé à maintes reprises comme indépendante à l'égard de toutes les religions, et c'est évidemment la liberté de l'exercice des cultes. Une liberté qui s'exerce bien sûr dans les limites de la tranquillité publique et du respect de tous. Et en ce sens, je ne peux que m'associer à la profonde satisfaction des Stéphanois de confession musulmane, qui acquièrent avec cette grande mosquée un lieu de prière et de rencontre de très haute qualité. Je suis sûr qu'il contribuera à manifester de façon paisible la présence parmi nous de cette religion très importante qu'est l'islam. Je constate aussi avec intérêt que notre patrimoine monumental de Saint-Étienne vient de s'enrichir d'un nouvel édifice qui est effectivement en même temps une œuvre d'art. Et je m'en félicite. Au nom des Stéphanois, j'en remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. La communauté des croyants musulmans dans son ensemble, Sa Majesté Mohamed VI et le Royaume du Maroc, et bien entendu aussi je salue le travail exemplaire des ouvriers, des artisans, des ingénieurs, des cadres, des chefs d'entreprise qui ont déployé tout leur talent pour la réalisation de cette remarquable mosquée. Je voudrais également vous dire combien je pense que cette grande mosquée doit rendre à tous le service qu'elle promet en mettant à disposition de l'ensemble des Stéphanois et habitants de notre agglomération qui sont musulmans, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, en mettant un espace de paix,
en permettant le dialogue avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent sincèrement échanger sur leurs croyances. Et nous venons d'en avoir, je crois, un remarquable exemple à travers les prises de parole que j'ai écoutées pour ma part avec beaucoup d'attention, beaucoup de conviction, beaucoup de plaisir et beaucoup d'espoir aussi pour le futur. Je ne vous le cache pas. Je sais, monsieur le recteur, je voulais me dire également que vous avez œuvré dans notre pays de longue date pour la réalisation de cette dossier, mais bien au-delà, vous avez œuvré aussi, et vous œuvrez toujours, en faveur du dialogue entre les Stéphanois chrétiens, juifs et musulmans, notamment pour parler souvent de la responsabilité commune des croyants vis-à-vis de la paix, à Saint-Étienne en particulier, et vous rejoignez là, évidemment, tous les efforts qui sont les nôtres. Avant de terminer, je voudrais vous livrer à toutes et à tous mon émotion personnelle en pensant combien, dans l'histoire de notre ville, les musulmans et au-delà des musulmans, tous les travailleurs, tous les salariés qui sont venus d'autres pays parfois de tradition catholique, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, mais aussi bien sûr de confession musulmane, l'ensemble des pays du Maghreb et d'autres pays encore. Je veux vous dire mon émotion parce que je pense aujourd'hui à leurs convictions profondes, que je respecte et qui n'ont pas toujours pu effectivement manifester dans la sérénité, en tout cas dans les conditions matérielles aussi belles que celles-ci, mais aussi parce que je pense à tout le travail qu'ils ont réalisé dans les mines, dans l'industrie métallurgique, dans les usines de Saint-Étienne, dans les entreprises de services, qu'ils continuent d'ailleurs aujourd'hui à réaliser dans l'ensemble de notre économie, mais peut-être dans des conditions, je l'espère en tout cas un peu moins difficiles que ce ne fut le cas il y a 50 ans ou 40 ans. C'est une émotion qui rejoint celle de la communauté musulmane, bien sûr, qui la dépasse aussi, naturellement, mais je voulais vous la faire partager. C'est en tout cas dans cet esprit d'union, de rassemblement, de fraternité que nous souhaitons à la communauté des Stéphanois musulmans de vivre sereinement leur foi, en particulier autour de cette grande mosquée, tout en participant bien sûr pleinement à la vie de notre cité. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Hamout et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc, Madame la préfète, Monsieur le sénateur maire de Saint-Étienne, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les représentants des différentes religions, Monsieur le grand rabbin, Monsieur l'évêque, Monsieur le président du CFCM, Monsieur le recteur de la grande mosquée de Saint-Étienne, la mosquée Mohamed VI, Messieurs les recteurs, puisque parmi nous il y a également Monsieur le recteur de la grande mosquée de Lyon et également le recteur de la grande mosquée d'Evry et de Strasbourg, Mesdames et Messieurs, chers frères, chers sœurs. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma joie d'être parmi vous en ce jour historique, un jour effectivement qui coïncide avec l'inauguration de la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne, qui est effectivement un très beau joyau architectural et qui vient honorer et compléter le patrimoine musulman en France, qui effectivement complète le patrimoine national d'une manière plus générale. Je tiens également à me féliciter de la présence de l'ensemble des représentants des différentes religions qui s'associent aux musulmans en ce bon jour, et également à la présence des représentants des pouvoirs publics qui démontrent cette osmose qui est en train de se mettre en place entre l'islam de France et la société française et la République française. Cet événement s'inscrit effectivement dans le cadre de l'avènement de l'islam de France ou de l'islam en France, peu importe comment on veut, avec des conditions de plus en plus dignes d'exercice du culte, et comme l'a rappelé le président du CFCM, au niveau de la mise à disposition de lieux de culte, il y a effectivement un grand déficit, et comme il a démontré, il faudrait pratiquement doubler le nombre de mosquées en France, et beaucoup d'associations comme celle de la grande mosquée de Saint-Étienne, la grande mosquée Mohamed VI, beaucoup de projets sont aujourd'hui en train de mettre dans les différentes régions de France. Et je pense que le fait que l'islam de France est en train de s'installer d'une manière sereine et paisible permet justement l'aboutissement de ces projets-là. Je tiens également, au nom des musulmans de France, à réaffirmer notre attachement à la laïcité. Effectivement, c'est notre bien commun, c'est notre socle
de la République française. Et effectivement, cette laïcité à la française garantit la liberté d'exercice de culte, elle garantit la liberté de croire et de ne pas croire, que je pense que les musulmans de France ont une excellente, je dirais, opportunité à s'insérer et à respecter ces valeurs qui sont celles de la République française. Je voudrais également exprimer notre profonde gratitude au Royaume du Maroc, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, commandeur des croyants et même mouminiers, et également à son Excellence, Monsieur le ministre des Harouss et des Affaires islamiques, pour tout le soutien qu'ils apportent aux musulmans de France, toute l'aide qu'ils apportent au jour le jour, et effectivement ceci s'inscrit dans la tradition du Royaume du Maroc, ils s'inscrivent également d'une manière un peu plus officielle dans le cadre d'un partenariat qui a été établi entre le Royaume du Maroc et la République française, et qui a permis effectivement d'apporter une aide à la construction de mosquées, d'apporter également la mise à disposition d'un certain nombre d'imams qui sont mis à la disposition des mosquées de France. Et effectivement, quand un imam est dépêché par le Royaume du Maroc, il est le ministre du culte, il est le ministre de la prière, et il conduit la prière pour tous les musulmans de France et pas seulement ceux qui sont d'origine marocaine. Donc vraiment un grand merci à Sa Majesté le roi Mohamed VI et un grand merci au Royaume du Maroc. Je voudrais également formuler le vœu que cette inauguration soit un nouveau jalon dans l'avènement de l'islam de France, comme j'ai dit tout à l'heure, un islam qui soit tolérant, un islam qui soit ouvert, un islam qui soit respectueux des valeurs de la République. C'est ce qu'on appelle l'islam du juste milieu. Cet islam-là, on l'a appris quand on était très petit, moi en l'occurrence quand j'étais dans mon pays d'origine, le Maroc, et on voudrait que les nouvelles générations, de deuxième et de troisième génération, soient également éduquées à cet islam ouvert et à cet islam respectueux de l'autre, respectueux des autres religions, des autres croyances, et respectueux des autres composantes de la communauté nationale. Permettez-moi enfin d'inviter la société française à également faire confiance aux valeurs qui animent les musulmans de France. Les musulmans de France aspirent qu'à vivre sereinement et paisiblement leur religiosité, leur tradition musulmane, dans le respect des autres, mais dans le respect également de leur propre spécificité et de leur propre identité. Je réaffirme enfin notre disposition au nom de l'ensemble des musulmans de France à construire ensemble ce qu'on appelle